Bonjour, je suis Fabien Avanina, psychologue clinicien et psychothérapeute à Nice. Je vais vous expliquer pourquoi, le jeudi 10 juin 2021, une grève nationale des psychologues aura lieu. Nous traversons actuellement et depuis plus d'un an une crise majeure sous différentes facettes, dont celle de la santé mentale. Les psychologues sont très impliqués et responsables depuis le début en ayant par exemple maintenu leur cabinet ouvert et mis en place des téléconsultations, cela afin de garantir une continuité des soins auprès des patients. Dans un contexte de crise, il est important de trouver un interlocuteur hautement qualifié dans le champ de la santé mentale. Le psychologue et psychothérapeute, ce professionnel qualifié dans la prise en charge psychologique. Depuis 1985, le titre de psychologue est reconnu et protégé par l'État. On y accède par un parcours universitaire en psychologie comprenant une licence et un master, avec un mémoire professionnel et/ou de recherche, ainsi que des stages professionnalisants. Le psychologue clinicien est spécialiste du soin psychique, formé notamment en psychopathologie, neurosciences et psychothérapie. Cela afin de s'adapter au mieux à la singularité du patient en souffrance et donc de lui fournir une approche personnalisée de qualité. Depuis 2010, le titre de psychothérapeute est de facto obtenu par les psychologues cliniciens au regard de leur formation. Ce titre atteste d'une compétence en psychologie clinique, comme l'étude, le diagnostic et la connaissance des troubles mentaux, semblable à celle des médecins psychiatres. Le projet de remboursement, une fausse bonne idée. Les services publics, centres médico-psychologiques pour enfants et adultes notamment, n'arrivent plus à répondre aux demandes de soins de la santé mentale, et cela depuis plusieurs années, du fait de peu ou pas de recrutement de psychologues et d'un faible renouvellement, voire pas du tout, après des départs à la retraite. Dans ce contexte sensible, en février 2021, la Cour des comptes a préconisé un remboursement généralisé à tout le territoire des psychothérapies exercées par les psychologues psychothérapeutes libéraux chez les personnes de 18 à 60 ans. Cette annonce fait suite à une expérimentation de 3 ans dans 4 départements: Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Landes et Morbihan. Ce remboursement est conditionné à un parcours précis mis en place par la CPAM, à savoir que le patient aille se renseigner auprès d'un psychologue conventionné sur son mal-être, puis qu'il s'adresse à son médecin traitant qui devra évaluer la souffrance du patient et vérifier qu'il puisse entrer dans des cases de ce fameux remboursement. Précisément, le patient doit souffrir de troubles dépressifs, mineurs ou modérés, ou de troubles anxieux. Par la suite, s'il rentre dans ces dites cases, le patient bénéficiera de 10 séances dites de soutien auprès d'un psychologue conventionné. Ces séances ne devront pas dépasser 30 minutes et seront facturées 22 € auprès de la CPAM sans possibilité de dépassement d'honoraires. Après les 10 séances, si le patient souhaite bénéficier d'une continuité de sa prise en charge, il devra retourner auprès de son médecin traitant avec un rapport détaillé des séances de psychothérapie. Le médecin traitant devra le réévaluer, puis l'adressera à un médecin psychiatre pour validation du suivi psychothérapeutique. Après avoir consulté le médecin psychiatre, le patient retournera consulter son médecin traitant pour bénéficier d'une prescription médicale de 10 séances supplémentaires dites de psychothérapie structurée, d'une durée de 45 minutes, et seront facturées 32 € auprès de la CPAM sans possibilité de dépassement d'honoraires. Après ces séances, le patient ne bénéficiera plus de remboursement. Le projet ne concerne donc pas les patients de moins de 18 ans et de plus de 60 ans, alors que sont ces des populations dites fragiles. Le projet permet le remboursement que pour un nombre limité de troubles psychiques. Un très grand nombre ne rentrent pas dans les cases du dispositif, comme par exemple les troubles de la personnalité, les addictions, les troubles du comportement alimentaire. Le projet permet le remboursement donc que pour un nombre limité de séances. Le projet de remboursement, les psychologues sont pour, mais sans poudre de perlimpinpin. Les conditions actuelles ne permettent pas de prendre en charge les patients de manière efficiente. Bien au contraire, c'est une maltraitance. Le patient sera contraint d'ouvrir sa souffrance à de multiples reprises envers de nombreuses personnes dont il n'a pas le choix s'il souhaite bénéficier d'une prise en charge remboursée. À cela s'ajoute le fait qu'il serait imposé une méthodologie contraignant les psychologues et donc les patients.
Pour exemple, les psychologues ne peuvent garantir une qualité de soins en 30 minutes, quelle que soit la méthode psychothérapeutique utilisée. En moyenne, elles sont d'une durée allant de 45 minutes à 1h30. Les psychologues ne sont pas des auxiliaires médicaux de la santé mentale. Ils assument une responsabilité professionnelle autonome en matière de diagnostic et de traitement psychologique. Malgré la compétence et la bienveillance des médecins traitants, ils ne sont pas formés aux troubles mentaux et n'apparaissent pas comme des facilitateurs pour aller voir un psychologue si cela est obligatoire. Du fait qu'ils sont au même niveau de compétence en psychopathologie et en connaissance des troubles mentaux que le psychiatre, la prescription par ce dernier n'a pas lieu d'exister pour les psychologues. Le travail de collaboration existe déjà entre les psychologues et les médecins, que l'on nomme les adressages, et ils sont de qualité. Les psychologues s'opposent également aux conditions de remboursement. Elles sont totalement en inadéquation avec la réalité financière et procédurale d'une prise en charge chez le psychologue en libéral. La rémunération proposée est basée sur la rémunération d'un psychologue de la fonction publique hospitalière. Cela est un non-sens dans la mesure où le psychologue en libéral doit s'acquitter de multiples frais inhérents à son exercice. Pour exemple, sur les 22 euros, 7 à 8 euros lui reviendront réellement. Les psychologues libéraux ne sont pas destinés à être annexés à moindre frais pour pallier l'absence de recrutement des psychologues dans la fonction publique. Les psychologues revendiquent l'égalité d'accès aux soins avec le droit d'établir librement et en toute autonomie le cadre de leur pratique dont ils sont pleinement responsables dans la conception et l'exercice. Les psychologues exigent une reconstruction du projet de remboursement afin d'assurer un soin de qualité envers leurs patients. Tout particulièrement à Nice, les psychologues ont été sur tous les fronts lors des situations de crise, comme les inondations à l'automne 2015, l'attentat du 14 juillet 2016, la Covid-19 et la tempête Alex à l'automne 2020. Toutes ces situations ont et sont encore extrêmes où les psychologues ont été présents et le sont encore. Et à aucun moment, leur formation et leur professionnalisme n'ont été remis en question. Alors, pourquoi maintenant, alors qu'on a le plus besoin d'eux, on les remet en question?